Coupure intempestive d'électricité dans la capitale malienne. Plusieurs secteurs d'activité ont du mal à se maintenir. Les habitants ne savent plus à quel sens se vouer. La cérémonie d'ouverture du festival sur le Niger à Ségou s'est tenue ce jeudi 1er février. Cette 20e édition est placée sous le symbole du dialogue culturel et d'intégration. À Ségou, nous retrouverons notre envoyé spécial. Les quarts de finale de la CAN ont débuté ce vendredi. Nous en parlerons en fin d'édition avec Mohamed Kinoufi. Nous sommes vendredi 2 février 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Les coupures intempestives à Bamako continuent de faire débat. Nombreux secteurs d'activité sont complètement à l'arrêt. Si pour certains, le groupe électrogène est une alternative, d'autres par contre n'ont pas ces moyens. Aminata Keita et Ibrahim Babi ont un peu sillonné la ville. Il était difficile de faire pire, mais c'est tout de même le cas. Les coupures d'électricité sont toujours plus fréquentes, plus longues. Entre mercredi et ce vendredi, beaucoup se plaignent de délestage qui atteignent des sommets et les travailleurs du secteur informel sont très impactés. Parce que machine dure le bambolo barala. Ambe baraka ni machine dure. Bon moteur bambolo groupe bambolo. Ni courant tigela abe baraka ni machine kelen drone. Bon machine ton nani abe ko ni be se ga jo. On tira baraka la fo courant ana. Bon ton nani nu ulu fena be na famina do. On na fa ga bunga tebe do in fena ga kwa. Bon be nyo drone shi kwa. Bon machine dure do be ulu be ganshi be sumala shi be fen chama mbale shi. Parce que anga bara be jo courant tige kama. Bon nous courant tige ko ni sera ga sabati. O be jawo ni kwa. Si certains font recours à l'alternative des groupes électrogènes, le coût est très élevé. Le groupe de Véléboula, le groupe de essence qui me segna Wagelina Kalawati Dola. Tiens, la Fonuma Frega pour un Namanone, Wanga Fregala, le côté Angabarabe Jolino. Ayo Koni, a bébé de essence là. Bara Koni n'a pas fouillé à la blé. Amara Barafou de Gay. N'a pas fouillé à la. La problématique des coupures d'électricité touche de nombreux secteurs d'activité. Au-delà des mécaniciens et meuniers, les soudeurs affirment également être en arrêt de travail, ce qui engendre la perte de la clientèle. Parce que les clients doivent pas former d'autres femmes. D'autres chiens délai. Un porte qui l'ont battu les clients. Donc les tours sur porte qui à ma banque. Bon, on perd pas d'argent. Après que tu vois la boanie. Yéreme green fona nin be aniga chani kalo fly sambulu adesonu ga ba ne kuran na be donge atla ga bla bo chauffeur bara signon vana be ni go be bara ga signon bu plein quoi vraiment énergie kon ko cheni bare de banku asira foka sa dana quoi na on ma foka sa dana ko ntiga bo ora mu ref na problème bare ko be amen bela énergie mo be ga facture ta ga di mo facture ta di ne facture be ga gonfler de ga ta toujours ka ta fait. À noter que le dossier EDM est actuellement entre les mains de la Cour suprême. Depuis plusieurs semaines, des arrestations ont été effectuées, notamment des opérateurs fournisseurs du carburant à EDM pour des écarts de quantité de combustible. Situation sécuritaire au centre du pays. Si les massacres perpétrés le week-end dernier dans la commune rurale de Ségué, cercle de Bankas, région de Badjangara, n'ont pas encore été revendiqués, la population, quant à elle, pointe du doigt les terroristes qui sont nombreux en ce moment dans la zone. On en sait plus avec Paul Yapinguessan. Les villages d'Ogota et Ouembi, commune de Ségué, sec de Bankas, ont été attaqués le 27 janvier par des hommes armés non identifiés. Ces incidents ont causé des morts et des blessés. Des maisons brûlées témoignent des sources locales. On note des disparus, des motos et des bétails emportés, selon ces mêmes sources. Le calme serait revenu dans ces deux localités qui se vident déjà de leurs habitants. Un groupe d'hommes armés non identifiés a fait éruption à Kobo, dans la commune de Ségué, le 28 janvier dernier. Le bilan fait état d'un mort, des maisons incendiées. Cette éruption avait provoqué la panique et la colère au sein de la population.
nga fɛn dɔ bɛ an fana hakili la n'an y'o fɔ n'o labaara la a bɛ sɔn ka fɛn dɔ ɲɛ tuma min attaque bɛ kɛ ni weleli kɛra munna mɔgɔw tɛ sauver o waati f'a bannen kɔ o ye anw kamana gan. Selon un élu local, les terroristes veulent avec ces attaques se venger des populations accusées de collaborer avec l'armée. Les forces de défense et de sécurité mènent en effet des opérations de traque et de lutte très offensives contre les terroristes. Les populations du chef-lieu de la commune rurale de Ségué, dans le cercle de Bankas, sont sur les aguets depuis jeudi dernier. Elles sont menacées d'attaques terroristes parce qu'elles ont refusé de signer l'accord de soumission ou de non-agression qu'imposent les terroristes aux populations dans le cercle de Bankas depuis des mois, souligne un confrère du site d'information en ligne de Bandiagara 24. En effet, la semaine dernière, après l'attaque des villages d'Ogota et Ouimbe, le bilan reste toujours incertain. Selon des sources sur place, cette attaque aurait fait 23 morts, quand d'autres parlent de 30 morts. Les terroristes, selon notre interlocuteur, sont nombreux en ce moment dans la localité. En bref, la décision du Mali, du Burkina Faso et du Niger de se retirer de la CEDEAO a compliqué la présence de l'Union européenne dans la région, a déclaré Joseph Borrell. Selon lui, l'UE a jusqu'au 24 mai pour décider de garder ou non les UTM. La mission de formation présente dans le pays depuis 2013 a permis, d'après l'UE, de former plus de 5000 militaires maliens. Invoquant le risque d'ingérence de la Russie, l'UE a déjà interrompu une partie de sa formation des forces armées maliennes en 2022. Nous en parlions dans nos précédentes éditions. Les supporters volontaires présents en Côte d'Ivoire ont été invités à retourner au pays après le match à Mali-Burkina Faso. Après plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux en ce sens, le ministère des Sports s'est exprimé sur la question ce vendredi. Les fonds du Téléthon, les questions de primes des joueurs et du staff technique, la situation des supporters, la sensibilisation pour le match Mali-Côte d'Ivoire, tels sont les points abordés par le ministre de la Jeunesse et des Sports lors de ce point de presse. Dans une vidéo publiée sur les réseaux, Cheikhna Damba, le premier vice-président des supporters, a dénoncé un manque de moyens financiers, déclarant qu'il n'avait eu que 6 millions pour leur budget en demandant de l'aide afin de prolonger le séjour. Le ministre se dit sidéré par les propos et affirme que plus de 6 millions ont été mobilisés pour le budget des supporters. Ils ont manifesté le fait qu'ils souhaiteraient rester. J'ai personnellement décidé qu'après le match du Burkina, qu'on ramène les supporters au Mali, qu'on attende que le match du Mali et de la Côte d'Ivoire passe, et ensuite ceux qui veulent retourner à Abidjan, qu'on puisse les amener à Abidjan pour suivre le reste. Donc le jour du retour, j'ai été vraiment désagréablement surpris de voir une vidéo où des supporters ne voulaient pas retourner, malgré les engagements qu'on avait pris. On leur a fait savoir hier que nous allons encore prendre leur dernière nuitée d'hier, mais aujourd'hui vraiment, il n'y a pas d'option, il faut que tout le monde rentre. Donc aujourd'hui, le dernier bus qui doit ramener les autres supporters vont les ramener ici à Bamako. À côté de ceux-là, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler les supporters bénévoles présents à la CAN au compte du ministère. Ces bénévoles sont ceux qui ont été mobilisés par le département qui leur assurait uniquement l'hébergement et le transport. Après le match Mali-Burkina Faso, à cause des tensions autour du match Mali-Côte d'Ivoire, il leur a été demandé de revenir au pays pour plus de sécurité, ce qui n'a pas été approuvé par tous. L'UNASAM, dès le départ, l'entente que nous avions, c'était qu'eux, ils allaient se prendre en charge parce qu'ils avaient d'autres partenaires au-delà du ministère. Donc eux, ils allaient se prendre en charge, mais ils souhaitaient que le ministère fasse une contribution de départ, et puis le reste, eux, ils allaient s'occuper de ça. Donc, dès le départ ici, nous avons remis un montant de 6 millions que je vous ai déclaré d'ailleurs à la première rencontre de restitution qu'on a eue ici. UNASAM, à travers son premier vice-président qui est Cheikhna Damba, m'avait appelé il y a quelques jours pour me dire qu'ils avaient des difficultés. Et que ces difficultés s'élevaient à 300 000 francs par jour pour la prise en charge de la restauration des supporters de leur groupe. J'ai demandé alors à la présidente de la commission de donner les 300 000 par jour.
Donc je crois que les 900 000 francs, après, ils ont estimé que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait augmenter. Nous avons rajouté 2 900 000 pour qu'ils puissent s'en sortir un peu là-bas, parce qu'ils ont quand même quitté leur famille. 2 900 000. Donc de 900 000 francs, nous sommes allés à 2 900 000. Donc à ce stade aujourd'hui, c'est là où nous sommes rendus avec l'UNASAM. Mais malheureusement, j'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup attristé pour plusieurs raisons. À ce jour, toutes les primes des joueurs et du staff ont été payées par le département selon le ministère. Avec une forte mobilisation financière et malgré les dépenses, il reste à ce jour un budget de 66 350 508 francs CFA. À l'entame de ses propos, M. Abdul Kassim Fomba a invité les supporters maliens et ivoiriens à plus de retenue afin de disputer le match de demain samedi dans l'entente et le respect. Et on ouvre la page sport avec Mohamed Kenouvi. Bienvenue Mohamed. Merci Marichou. CAN 2023, place au quart de finale. Le Mali affronte demain la Côte d'Ivoire, suivant la conférence de presse des deux sélectionnaires. Très content d'être ici, d'être arrivé à Bouaké. On a pris le temps de récupérer un peu et on continue de bien préparer ce match, qui est un match important parce que c'est un match à élimination directe. Maintenant, il est important aussi parce qu'il y a une symbolique autour de ce match. Il y a un match entre deux pays frères, dans un lieu dont le nom est le Stade de la Paix. Et finalement, c'est une opposition qui va se faire sur un terrain de football. Et on grandit de ce match-là. Donc il est important parce que on va pouvoir s'embrasser à la fin du match. Donc pour moi, il y a une chose qui est importante. Déjà, c'est que la Côte d'Ivoire est favorite. Parce que, comme vous l'avez dit, elle est dans son pays, elle organise la CAN. Au classement FIFA, elle est devant le Mali. Donc aujourd'hui, les favoris, je pense qu'il n'y a pas de discussion là-dessus possible. C'est la Côte d'Ivoire. Derrière nous, on a commencé une compétition avec des maîtres mots qui sont l'humilité, le travail et l'ambition. On est tout simplement dans ce qu'on fait chaque jour. On est tout simplement dans une progression à chaque match. Le secteur défensif est bien. Quand je parle du secteur défensif, je parle d'animation défensive, parce que tout le monde doit travailler défensivement. Le milieu de terrain travaille défensivement et offensivement, et les attaquants travaillent défensivement et offensivement. Aujourd'hui, c'est pas un joueur, c'est pas un secteur qui fait que on en est là. C'est un groupe qui a travaillé, un groupe même que je vais qualifier d'élargi. Tout se passe bien, l'état d'esprit il est nickel, tout le monde est en forme, on récupère bien, tout le monde est pressé de jouer le match, on sait que c'est un très très gros match contre nos frères. Donc tout le monde se concentre, on est focus, plongé dans le travail et on a hâte d'être à demain. Contre le Sénégal, on a repris un peu de couleur. On avait fait un premier tour assez compliqué, on avait eu des jours difficiles. Donc la qualification contre le tenant du titre, au tir au but, après avoir été mené, nous a fait beaucoup de bien, nous a redonné un peu de morale. Donc on aborde ce match avec de la confiance, en sachant que ça va être un match encore difficile, parce que cette équipe malienne est une très très bonne équipe qui sait jouer au foot, qui a des milieux avec vraiment beaucoup de qualité et qui va nous poser des problèmes. Donc ça va être un match difficile, mais on va se préparer pour tenir la dragée haute et se qualifier pour les demi-finales. Alors, Mohamed, on vient d'écouter les deux sélectionneurs. Réaction ?
Oui, un choc très attendu entre le Mali, tombeur du Burkina Faso en 8e de finale, et la Côte d'Ivoire, pays hôte, qui a éliminé les champions d'Afrique sénégalais. Le match est prévu demain à 17h au stade de la Paix de Bouaké. Il sera suivi à 20h du duel entre le Cap-Vert, qui a validé son ticket pour les quarts de finale en venant à bout de la Mauritanie, et l'Afrique du Sud, bourreau des Lions de l'Atlas du Maroc au tour précédent. Mais avant demain, tout de suite, débute le deuxième match de ces quarts de finale qui oppose la RDC à la Guinée, vainqueur respectivement de l'Égypte au tir au but et de la Guinée équatoriale en toute fin de rencontre au tour précédent. Les deux pays vont se disputer le deuxième ticket qualificatif pour le dernier carré de la compétition. À noter que le Nigeria, justement, a arraché le premier ticket de ces demi-finales plus tôt ce vendredi en s'imposant 1-0 devant l'Angola. On va donc souhaiter bonne chance aux Aigles. Ouais. Ici au Mali, cap sur la 16e journée de la Ligue 1 Orange. Oui, cette 16e journée a débuté hier jeudi avec deux affiches. Les 11 créateurs de Niarela ont été tenus en échec par ATS de Koro, 1 but partout. Match nul, 0 but partout entre l'AS Korofina et l'AS Bakaridjan. Dimanche 4 février, 4 rencontres sont au programme. L'USFAS reçoit le Stade malien sur le terrain de l'ASB. Du côté du terrain du Djoliba, Binga FC a rendez-vous avec l'US Bougouba. L'AS Black Star sera opposé au COB sur le terrain de l'AS Real de Bamako et l'US Bougouni défie le Djoliba AC. Lundi 5 février, pour clôturer cette 16e journée, l'AS Real joue l'AS Police sur le terrain de l'ASB et Afrique Football Elite se mesure à l'USC Kita. A préciser que toutes les rencontres débutent à partir de 16h GMT. On va donc parler mercato maintenant. Changement d'air pour quelques joueurs maliens. Oui, le mercato d'hiver vient de se clôturer et certains joueurs maliens ont changé de club durant cette fenêtre hivernale. Le milieu défensif actuellement à la CAN, Diadje Samasekou, a été prêté avec option d'achat par son club Hoffenheim à Cadiz en Liga espagnole jusqu'à la fin de la saison. En manque de temps de jeu à Hoffenheim, où il n'a joué qu'une petite minute en Bundesliga cette saison, l'ancien joueur de l'AS Real de Bamako devrait disposer de beaucoup plus de temps de jeu à Cadiz, où le club actuellement 18e et premier relégable joue son maintien dans l'élite. De son côté, Noah Diko pose ses valises au Paris FC en Ligue 2 française en provenance d'Ofi-Crète en Grèce, où il a inscrit 9 buts et délivré 2 passes décisives en 50 matchs depuis son arrivée en 2022. Pour finir, Cyrine Doucouré, 21 ans, actuellement aussi avec les Aigles à la CAN 2023, est prêté par son club Lorient à Valenciennes jusqu'à la fin de la saison. Le jeune attaquant auteur d'un but et d'une passe décisive en 11 matchs cette saison avec Lorient va donc poursuivre sa progression chez les Rouges et Blancs, actuelle lanterne rouge de Ligue 2. NBA All-Star Game 2024, les remplaçants dévoilés. Oui, une semaine après les titulaires, la NBA a dévoilé hier jeudi le nom des 14 remplaçants du All-Star Game 2024 qui représenteront l'Est de Giannis Antetokounmpo et l'Ouest de LeBron James le 18 février prochain à Indianapolis. À l'Est, on retrouve évidemment Donovan Mitchell qui est à sa 5e sélection et Jalen Brunson qui est à sa première sélection. Deux oubliés du 5 de départ, ils sont accompagnés de Jalen Brown, 3e sélection, Bam Adebayo qui est à sa 3e sélection, Paolo Banchero qui est à sa toute première sélection, Julius Randle 3e sélection et Tyrese Maxey qui est aussi à sa première sélection. À l'Ouest, les inévitables Stephen Curry 10e sélection et Anthony Davis 9e sélection seront de la partie au même titre que Kawhi Leonard 6e sélection, Anthony Edwards qui est à sa 2e sélection, Paul George qui est à sa 9e sélection, Devin Booker 4e sélection et Karl Anthony Towns qui est à sa 4e sélection pour le All-Star Game. Merci beaucoup Mohamed Kenouvi. Je vous en prie Marie. Restez avec nous, on va à Ségou.
Symbole du dialogue culturel et d'intégration, Ségou Art Festival sur le Niger a débuté mardi 30 janvier dernier et continue jusqu'au dimanche prochain. La cérémonie d'ouverture de la 20e édition a eu lieu hier jeudi 1er février sous la présidence du chef du gouvernement à Ségou, notre envoyé spécial Soumaïla Fani. Lancé le mercredi 31 janvier par la foire artisanale et agricole de Ségou sur les berges du fleuve, Ségou Art Festival sur le Niger a officiellement démarré hier jeudi. Je suis particulièrement heureux de présider la cérémonie d'ouverture de la 20e édition de Ségou Art Festival sur le Niger, qui s'impose comme l'un des rendez-vous culturels les plus importants du continent, faisant de Ségou incontestablement l'une des capitales africaines de la culture. Je suis impressionné de voir à Ségou toutes ces hautes personnalités du monde et de la culture venues d'Afrique et du monde. Merci d'être venus partager ces moments avec nous. Je disais tantôt que être au Mali par ces temps qui courent, c'est un acte de solidarité, c'est un acte de foi. Parce qu'on a mis dans la tête de beaucoup que le Mali est isolé. Le Mali n'est isolé de personne. Celui qui se ferait isoler, ça c'est son affaire à lui. Mais nous, on n'est pas isolés. Né en 2004, Ségou Art Festival sur le Niger souffle cette année ses 20 bougies. Pour le chef du gouvernement, c'est 20 ans de succès, de partage, de rencontres, de tissage, de brassage et d'intégration. 20 années au fil desquelles le festival s'est densifié, démontrant la belle preuve de sa maturité. À ce titre, Ségou Art Festival sur le Niger, comme bien d'autres initiatives culturelles, sont des manifestations de notre conviction inébranlable du rôle fondamental de la culture dans le processus de développement. Il n'y a pas de développement sans la culture et pas de culture sans le développement. Occasion de mettre en lumière des disciplines et expressions artistiques et culturelles, notamment les arts visuels à travers le salon d'art contemporain, le théâtre, les colloques, entre autres. Ségou Art Festival sur le Niger, c'est le salon d'art contemporain, de promotion de l'art contemporain. Il consiste à réunir des artistes, des collectionneurs, des critiques d'art du continent qui viennent de près d'une trentaine de pays de l'Afrique et d'ailleurs. Donc c'est un espace de promotion des jeunes talents, des jeunes émergents dans le domaine des arts visuels. Ayant comme invité d'honneur la commune urbaine de Mopti, cette édition est placée sous le thème jeunesse et tradition, pendant laquelle les festivaliers venus des 4 coins du monde vont savourer les belles mélodies de la ville durant 5 jours. C'est ce qui referme donc ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous et bonsoir aux Ségouviens.